Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question absolument centrale du programme de géographie de Terminal. C'est une tension qui est vraiment au cœur du projet européen depuis ses tout débuts. D'un côté, on a cette ambition de bâtir une puissance économique mondiale super compétitive, et de l'autre, on a la nécessité d'assurer la cohésion, c'est-à-dire la solidarité entre tous ces territoires. Du coup, la grande question, la problématique qui va nous guider tout au long de cette analyse, c'est la suivante. Est-ce que l'Union européenne arrive vraiment à concilier son rôle de pôle majeur de la mondialisation tout en réduisant les inégalités qui existent chez elle entre ses propres territoires? C'est ce grand dilemme qu'on va explorer ensemble. Alors, avant toute chose, il faut qu'on soit bien au clair sur ces deux termes clés. D'un côté, la compétitivité. L'idée, c'est simple, faire de l'Union européenne un poids lourd de l'économie, un acteur capable de jouer dans la même cour que les États-Unis ou la Chine. Et de l'autre côté, la cohésion. Là, l'objectif, c'est de s'assurer que personne ne reste sur le bord de la route en essayant de gommer les écarts de richesse et de développement entre les régions les plus favorisées et les plus en difficulté. Vous vous en doutez, ces deux ambitions ne sont pas toujours faciles à marier. Pour commencer à répondre à notre problématique, on va voir dans un premier temps comment l'Union européenne s'est d'abord construite comme un formidable moteur de compétitivité, une véritable superpuissance économique. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder les chiffres. Ils sont assez parlants. L'Union européenne, c'est tout simplement un géant économique. À elle seule, elle pèse pour 15% du commerce de la planète. C'est un niveau comparable à celui de la Chine ou des États-Unis. On est bien au cœur de la triade. C'est une force avec laquelle il faut absolument compter. Alors la question c'est, comment on en est arrivé là? Eh bien grâce à des outils d'intégration qui sont extrêmement puissants. Vous les connaissez. Le marché unique qui fait tomber les frontières économiques pour les marchandises, l'espace Schengen qui fait la même chose pour les personnes, et bien sûr la zone euro avec sa monnaie unique qui vient simplifier et booster les échanges entre les pays membres de façon considérable. Mais attention, cette puissance, elle n'est pas du tout répartie de manière uniforme sur le territoire. En fait, elle se concentre massivement dans ce que les géographes appellent la mégalopole européenne. C'est un peu l'épine dorsale économique du continent. Imaginez un immense couloir qui part de Londres, traverse le Benelux, l'Allemagne de l'Ouest et qui descend jusqu'au nord de l'Italie. C'est là que tout se passe. Les centres de décision politique comme Bruxelles, les places financières comme Francfort et les plus grands ports du monde comme Rotterdam. L'une des stratégies clés pour être toujours plus compétitif, c'est la libéralisation. Le principe est assez simple, on ouvre à la concurrence des secteurs qui, avant, étaient des monopoles contrôlés par l'État, comme le transport ferroviaire. L'idée de la Commission européenne, c'est que cette compétition va forcer les entreprises à innover et à proposer des prix plus bas pour nous les consommateurs. Mais bien sûr, comme on l'a vu en France avec la SNCF, cette politique ne se fait pas sans vif débat, notamment sur l'avenir de nos services publics. Mais voilà, cette formidable machine à créer de la richesse, elle a aussi son revers. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième partie de notre analyse. Cette intégration au marché mondial, elle crée et elle creuse aussi de profondes fractures à l'intérieur de l'Union. Et c'est tout le défi de la cohésion. Ce graphique, il est sans appel. Il illustre parfaitement le fossé qui existe. Prenons un indice de 100 pour le PIB par habitant moyen dans l'Union. Eh bien, on voit que les régions les plus riches, qui sont au cœur de la mégalopole, peuvent exploser les scores avec un indice à plus de 260. Pendant ce temps, les régions les plus périphériques, comme en Bulgarie, peinent à atteindre 55. L'écart est tout simplement colossal. Cette citation d'une experte bulgare, elle est extrêmement forte, n'est-ce pas? Le Bangladesh européen. Elle met des mots sur un sentiment d'injustice, mais aussi sur un phénomène économique bien réel, ce qu'on appelle le dumping social. C'est l'idée que la compétitivité des uns se construit finalement sur les très bas salaires et la faible protection sociale des autres, ce qui vient créer une forme de concurrence déloyale à l'intérieur même de l'Union. Et si on fait un zoom sur le cas de la Bulgarie, qui est entrée dans l'UE en 2007, on voit bien ces défis immenses. On a des salaires très bas, qui attirent certes des entreprises, mais qui maintiennent une grande pauvreté. On a une fuite des cerveaux, la fameuse brain drain, massive. Les jeunes les plus qualifiés partent chercher un avenir meilleur à l'ouest. Et ça aggrave un déclin démographique qui était déjà très inquiétant. Certains économistes estiment qu'il faudra peut-être 40 ou 50 ans au pays pour seulement rattraper le niveau de vie moyen de l'Union. C'est énorme. Alors, face à ce constat de fracture, est-ce que l'Union européenne reste les bras croisés? Bien sûr que non. Et c'est notre troisième partie, on va voir que l'Union a mis en place des politiques très concrètes pour tenter de réconcilier justement la compétitivité et la cohésion. L'instrument principal pour ça, c'est la fameuse politique de cohésion. Le principe est assez simple, c'est celui de la solidarité. Il s'agit de prendre une partie des richesses qui sont produites dans les régions motrices, dans la mégalopole, pour les réinvestir dans les territoires qui sont en retard, afin de les aider à combler ce retard. Et là, attention, ce n'est pas du tout anecdotique. On ne parle pas de petites sommes. Pour la période 2021-2027, le budget qui est consacré à cette politique de cohésion, c'est 442 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, ça représente un tiers du budget total de l'Union européenne. C'est un engagement financier massif qui montre bien à quel point cet enjeu est crucial pour le projet européen. Bon alors concrètement, comment ça marche? Cet argent, l'Union le distribue via des outils spécifiques.
Il y a le Fonds social européen, le FSE, qui cible l'emploi, la formation, et il y a le Fonds européen de développement régional, le FEDER, qui finance plutôt des infrastructures comme des routes ou des ponts pour rééquilibrer les territoires. Le but final de tout ça, il se résume en un seul mot, un mot-clé à retenir, la convergence, c'est-à-dire le rapprochement progressif des niveaux de vie sur tout le territoire de l'Union. En conclusion, on voit bien que l'Union européenne est engagée dans une sorte d'exercice d'équilibriste permanent. Elle cherche constamment à trouver le juste milieu entre ces deux grandes ambitions. Bon, pour répondre à notre problématique de départ, on peut dire que l'image la plus juste pour décrire l'Union européenne, c'est celle d'un chantier permanent. Ce n'est pas un État fini, c'est un processus politique qui est unique au monde, en constante construction. Elle doit sans arrêt négocier entre sa volonté d'être une puissance mondiale compétitive et sa promesse d'être une communauté solidaire, cohésive. Et cet équilibre, il n'est jamais acquis. Il est sans cesse remis en question, renégocié au fil des crises et des nouveaux élargissements. Et pour terminer, je voudrais vous laisser avec une question d'ouverture qui nous projette directement dans l'actualité. Le pacte vert, le Green Deal, cette immense ambition écologique de l'UE. Est-ce que c'est une occasion en or de repenser notre modèle de développement pour le rendre plus juste et donc de renforcer la cohésion? Ou est-ce que c'est avant tout une nouvelle stratégie pour doper la compétitivité de l'industrie européenne sur le marché des technologies vertes? La réponse à cette question, elle dessinera en grande partie le visage de l'Europe de demain. Merci de votre attention.